Bonjour et bienvenue dans le podcast Intuitive qui t'aide à te reconnecter à toi pour créer une vie alignée avec qui tu es vraiment. Je m'appelle Romy Souza, je suis coach holistique et experte en libération de la puissance féminine. Ma mission est de guider toutes les femmes à s'éveiller dans le but d'élever notre vibration ensemble. Ici, on va parler de puissance féminine, féminin sacré, cycle féminin, sororité, empouvoirment, développement personnel et spirituel, intuition, émotion, mindset et bien plus encore. Si cet épisode te plaît, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou le liker sur YouTube pour me soutenir. Si tu penses que ce podcast peut aider l'une de tes amies, je t'invite à le partager, ça me ferait très plaisir de pouvoir l'aider. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon tout premier épisode de podcast. En fait, c'est une porte d'entrée vers le féminin sacré. Donc, comment se reconnecter à son corps pour cela, je te propose une approche pour te reconnecter à ton corps de femme qui est la symptothermie. Alors, pourquoi je te parle de symptothermie aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que il y a quelques temps, à la suite de problèmes gynécologiques, je me suis renseignée sur des méthodes de contraception alternatives. J'ai alors découvert la symptothermie qui a été pour moi la porte d'entrée vers l'éveil de ma puissance féminine. Donc on va voir un petit peu déjà qu'est-ce que la symptothermie, sa définition, qui peut pratiquer la symptothermie, comment en fait cette méthode nous permettre de nous éveiller à notre féminin sacré et où se former à la méthode. Alors c'est parti. Alors la symptothermie en fait c'est une méthode de contraception naturelle qui est basée sur l'observation de la courbe des températures, d'où le mot thermique, et la consistance de la glaire cervicale, sympto. La glaire cervicale, on en sécrète toutes, plus ou moins abondamment. Et ces observations, en fait, ont pour but de repérer les périodes de fertilité et les périodes de non-fertilité de notre cycle. Parce qu'en fait, on n'est pas fertile tout au long du cycle menstruel. Alors, la glaire cervicale, elle évolue durant le cycle menstruel et elle va nous donner des indices sur notre fertilité. Elle sera plutôt liquide, filante, transparente comme du blanc d'œuf dans les périodes où on va être fertile et elle sera plutôt grumeleuse, cassante, jaunâtre après l'ovulation. Bien sûr, en fait, en fonction des femmes et des cycles, cette glaire n'est pas toujours la même, mais c'est avec l'expérience et le nombre d'observations qu'on se connaît et on sait que telle glaire correspond à telle période de fertilité. La température, quant à elle, elle va évoluer tout au long du cycle, bien évidemment, et elle va nous permettre en fait de déterminer le moment après l'ovulation. Donc la température peut chuter au moment de l'ovulation et remonter en flèche directement derrière au-dessus de 37 degrés, juste après l'ovulation. La température, elle varie aussi en fonction des femmes, car on est toutes différentes, bien sûr. Et s'il y a une fécondation, eh bien la température, elle va connaître un plateau. Et s'il n'y a pas de grossesse, la température va redescendre doucement et baisser juste avant l'arrivée des menstruations. Alors, qui peut pratiquer la symptothermie ? En fait, ça va dépendre de l'objectif, bien sûr, mais toutes les personnes menstruées peuvent pratiquer la symptothermie. Donc, dès l'adolescence jusqu'à la ménopause, on peut pratiquer la symptothermie. Donc, ce qui va être intéressant, c'est par exemple pour les adolescentes ou les femmes qui souhaitent apprendre à mieux connaître leur corps, mieux connaître leur cycle menstruel et comment fonctionne leur corps. La symptothermie peut être très intéressante pour ça
Et aussi, ça peut être ici une porte d'entrée vers le féminin sacré. Ça va être aussi intéressant pour les personnes qui veulent trouver une alternative aux moyens de contraception hormonaux classiques. Ça peut être intéressant aussi pour les femmes qui approchent de la ménopause, pour leur permettre en fait de mieux déterminer la date de fin des règles définitivement. Ça peut être intéressant pour les femmes allaitantes et aussi pour les femmes, les couples qui rencontrent des difficultés à concevoir un enfant. Donc en fait ça va leur permettre d'optimiser leurs chances de conception d'un enfant de manière naturelle. Alors, comment les femmes et les couples arrivent à choisir une méthode naturelle comme la symptothermie ? Eh bien, généralement, la méthode symptothermique peut être proposée aux couples pour faciliter justement la conception d'un enfant quand ils n'arrivent pas à en avoir un naturellement et avant en fait de s'orienter vers des parcours médicalisés comme la PMA par exemple. Donc, ça va leur permettre d'optimiser leurs chances et savoir à quel moment concevoir. Donc, on va dire que la symptothermie, dans le milieu médical, elle est plus connue comme méthode de conception, finalement. Cependant, elle est moins connue en méthode de contraception. Et c'est souvent, en fait, les femmes elles-mêmes qui découvrent cette méthode de contraception alternative et naturelle quand elles souhaitent en fait se libérer d'une contraception hormonale par exemple qui leur convient plus pour différentes raisons. Donc ça peut être des femmes qui supportent plus les hormones ou des femmes qui veulent tout simplement plus prendre un médicament pour soigner la bonne santé, c'est-à-dire la fertilité, et c'est mon cas. D'autres veulent une contraception qui ne soit pas intrusive, voilà, elles ne veulent pas d'un stérilet ou d'un implant. Elles sont contre l'idée en fait qu'on introduise un corps étranger dans leur propre corps à elles, et c'est mon cas aussi. D'autres plus féministes souhaitent reprendre en fait le pouvoir sur leur corps et arrêter en fait d'être des femmes médicalisées. Donc elles désirent retrouver leur cycle naturel et considèrent que les hormones, c'est une castration chimique. Donc aujourd'hui, la symptothermie, elle est ignorée et souvent critiquée par les médecins, enfin dans le monde médical. Et donc du coup, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, mais donc du coup c'est assez difficile pour les femmes, pour les couples, de faire un choix éclairé dans ces conditions-là. Donc justement, pourquoi cette méthode de contraception naturelle n'est pas mise en avant ? Eh bien, la méthode symptothermie, elle est peu connue par les femmes aujourd'hui parce que elle est quasiment jamais proposée comme méthode de contraception par le corps médical. Ou seulement, comme je disais tout à l'heure, elle va être proposée pour des couples qui rencontrent des difficultés à concevoir un bébé de manière naturelle et ça va être proposé comme alternative avant de rentrer dans un parcours médicalisé de PMA, etc. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage parce que la symptothermie, en fait, elle est couverte de préjugés encore aujourd'hui, en 2022. Et les médecins considèrent en fait que la contraception naturelle, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Malgré que, quand on va voir sur l'OMS, quand on va vérifier en fait l'indice de Pearl sur l'OMS, la symptothermie a une efficacité à 98%, moyennant une utilisation régulière et correcte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on utilise la méthode correctement. C'est pareil, une pilule contraceptive, elle va être efficace, alors là j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est à peu près pareil, 98-99% des cas, mais si elle est utilisée correctement. C'est-à-dire que si on oublie sa pilule un jour sur deux, eh ben elle sera totalement inefficace. On est bien d'accord.
Donc la raison principale de la mauvaise presse de cette méthode contraceptive de la symptothermie, c'est sans doute pour des raisons, on va dire, financières. Eh bien, en fait, quand on sait que le marché mondial de la contraception aujourd'hui rapporte chaque année plusieurs milliards, bah forcément, les médecins n'ont pas grand intérêt à autonomiser les femmes dans la gestion de leur fertilité avec une méthode finalement qui est gratuite, post-formation et achat du thermomètre. C'est une méthode qui est complètement gratuite. Je vous mettrai un lien dans la description vers Business Scout en fait qui parle des chiffres justement du marché mondial de la contraception. Ça peut vous intéresser. Pourquoi aussi donc la symptothermie a la mauvaise presse? Parce que souvent elle est confondue, à tort, avec d'autres méthodes naturelles, comme par exemple la méthode Ogino, la méthode Billings et la courbe des températures. Donc on va faire un petit récap. Donc en fait la méthode Ogino, c'est une méthode dite du calendrier. Donc elle est basée sur des estimations théoriques de l'ovulation qui interviendraient au 14e jour du cycle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, toutes les femmes n'ont pas un cycle hyper régulier et celui-ci ne dure pas exactement 28 jours tous les mois de toute leur vie. Et on n'ovule pas exactement le 14e jour du cycle. Pour certaines femmes, ça peut arriver, mais c'est pas une loi comme ça qui dit on ovule le 14e jour. Donc il existe des cycles qui sont plus courts, plus longs en fonction des personnes. Et puis une même femme en fait va rencontrer au cours de sa vie des cycles qui peuvent varier de quelques jours et ça c'est normal. D'ailleurs, petit aparté, les applications que certains d'entre vous ont sur leur téléphone mobile en fait sont basées sur les applications pour suivre les cycles menstruels. En fait sont basées sur un algorithme qui est sur la méthode du calendrier. Donc en fait vous allez rentrer vos dates de règles et en fait l'algorithme va calculer et va se dire en moyenne cette personne a un cycle de 28 jours ou de 27 ou 29 jours, donc potentiellement elle ovule à la moitié du cycle. Et du coup ces applications ne sont pas très fiables. Voilà. Ensuite, la méthode Billings. Donc la méthode Billings, elle est basée uniquement sur l'observation de la glaire cervicale, donc qui est prélevée soit à la vulve, soit au col de l'utérus, en fonction de l'abondance aussi de la glaire. Cette méthode seule, en fait, elle n'est pas suffisante. Parce que, en effet, il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier l'apparence de la glaire. Par exemple, si une femme ne s'hydrate pas suffisamment, si elle a une infection vaginale, si elle vient d'avoir des rapports sexuels ou l'excitation sexuelle, etc. En fait, ça va faire varier justement la consistance de cette glaire cervicale. Puis, il y a la courbe des températures. Donc celle-ci, elle est basée évidemment sur la prise des températures. Et encore une fois, cette méthode toute seule, elle n'est pas suffisante non plus, car on peut avoir des facteurs qui peuvent altérer la température. Donc ça peut être le stress, la fatigue, si on a de la fièvre, si on manque de sommeil, si on a fait un gros repas la veille, si on a pris de l'alcool ou des médicaments, tout ça en fait ça peut faire varier notre température. Donc avec la symptothermie, c'est justement cette double, voire cette triple observation qu'on va faire en comptant, donc la triple observation c'est en comptant la palpation du col de l'utérus, mais ça c'est plus pour les plus expérimentés. Dès le départ, en fait, on ne va pas forcément aller palper le col. Donc c'est vraiment cette double, voire cette triple observation qui va renforcer l'efficacité de la méthode naturelle qui est la symptothermie. Alors comment s'éveiller au féminin sacré grâce à la symptothermie? Il y a déjà de plus en plus de femmes comme nous, je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes concernés, souhaitent aujourd'hui se connecter au féminin sacré. Donc elles désirent reprendre le pouvoir sur leur corps, elles veulent retrouver des cycles menstruels naturels,
qui sont reliées au cycle de la nature. Elles ont envie de s'écouter, de s'aligner, en faisant des choix aussi éclairés qui font sens pour elles. Donc pour se connecter au féminin sacré, il existe différentes voies bien sûr. Là, je vous parle juste d'une porte d'entrée qui est excellente selon moi puisque c'est par là où je suis passée. Grâce à nos menstruations et à nos cycles naturels, qu'on vit tout au long de notre vie de femme, hein, même quand on est ménopausée, on continue à vivre des cycles qui vont être différents, mais on continue à vivre des cycles. On va être capable en fait de développer notre puissance féminine, justement en écoutant, en observant nos cycles. Donc grâce à l'observation de ton corps, de tes émotions, de tes cycles, la symptothermie va t'aider à reprendre ta pleine puissance et à devenir une femme hyper connectée avec ton corps. Et ça va t'aider à développer ton énergie féminine. Alors comment ? Eh bien par l'observation de ta glaire cervicale, de sa texture, de sa couleur, par l'observation de tes ressentis, humides ou non, internes dans le vagin ou externes au niveau de ta vulve. Ça va te permettre une meilleure connaissance de toi, de ton corps, de ton fonctionnement, de savoir aussi quand tu es fertile, où tu ne l'es pas et à quel moment, de connaître à quelle période tu es la plus productive et quand tu as besoin de repos et de ralentir pendant ton cycle. Savoir détecter aussi les fausses règles qu'on appelle le spotting en anglais. Donc en fait ça c'est des petits saignements intermenstruels qui peuvent être normales, mais du coup ce ne sont pas des règles et ça c'est plutôt intéressant à détecter. La symptothermie aussi, ça va te permettre de diminuer les douleurs et la durée des règles parce qu'en fait, tu vas mettre de la conscience dessus, de la conscience sur ton corps. Ça va te permettre aussi de retrouver une libido et une sexualité plus épanouie. Ça va te permettre de devenir actrice de ta contraception, conception comme tu veux et ne pas dépendre d'un médecin pour ça. Ça va te permettre de savoir détecter tes variations émotionnelles en fonction de ton cycle et ne pas croire que tu es dépressive au moment où tu commences à être dans ta phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation et pendant tes règles. Et ça, c'est normal. Ça va t'apprendre aussi à savoir détecter les éventuels problèmes de santé, donc les causes des irrégularités de ton cycle. Par exemple, une émotion forte, la consommation d'alcool, un traitement médical, une grosse soirée la veille, un manque de sommeil, un décalage horaire, etc. etc. Alors, où se former à la méthode ? Lorsque j'ai rencontré en fait mes problèmes gynécologiques, je me suis renseignée par moi-même sur internet et j'ai découvert donc une méthode de contraception alternative qui est naturelle. Et à ce moment-là, j'ai découvert plusieurs conseillères en symptothermie, notamment à travers des vidéos sur YouTube. Donc je t'invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et j'ai découvert Fabienne Godigne, que j'adore, et aussi Mélissa Carlier de Cyclo Intima, que j'adore aussi. Donc vraiment tous les contenus que j'ai découverts ont vraiment été précieux pour moi à cette époque parce qu'ils m'ont permis en fait de vraiment faire un choix éclairé sur la gestion de ma fertilité. Ça a totalement changé le rapport que j'avais à mon corps à ce moment-là, à mes règles aussi et à mon sexe de femme. Ce qui a découlé aussi de la pratique de la symptothermie, c'est que du coup comme j'avais plus de conscience par rapport à mon corps, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux culottes menstruelles, aux flux libres instinctifs, etc., etc. Mais ça, je t'en parlerai peut-être plus tard. Donc moi, j'ai aucun partenariat avec Mélissa Carlier, mais c'est vraiment une personne que j'adore suivre sur les réseaux et qui est qui explique très bien la méthode. Alors, Mélissa Carlier, elle a une formation en symptothermie, mais qu'elle va bientôt stopper.
C'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui et vraiment à un prix très très abordable. Donc en fait, elle propose une promo exceptionnelle de sa formation parce qu'elle va arrêter cette année là sa formation, donc sa dernière cohorte est jusqu'au 22 février 2022. Donc c'est pour ça que si tu es intéressé, donc je vais te mettre le lien vers sa formation juste en dessous dans la description du podcast. Donc si tu souhaites te former avec elle sur cette dernière cohorte. Après, bien entendu, sur les réseaux, il existe plein d'autres conseillères en symptothermie. Tu peux même en trouver sur Instagram. C'est en train de se développer, ça se développe depuis quelques années. Donc tu vas vraiment trouver la conseillère qui est faite pour toi. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Si tu souhaites aller plus loin ou que tu sens que tu as besoin de te faire accompagner pour vivre une vie qui te ressemble et que tu penses que tu ne peux pas y arriver toute seule, je te propose un entretien avec moi de 1 heure offert pour voir un petit peu, pour apprendre à mieux te connaître et voir comment je peux t'aider à te reconnecter à ton corps, à ta puissance féminine et ton féminin sacré. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix ou le liker si tu es sur YouTube. C'est ta façon en fait de me soutenir et de m'encourager à continuer à partager d'autres types de contenus comme celui-ci. Aujourd'hui, je serais vraiment ravie de te lire. Dis-moi en commentaire comment cet épisode a résonné avec toi. Est-ce que ça t'a ouvert les chakras, comme on dit ? Alors un grand merci à tous ceux, toutes celles qui prendront le temps de le faire. Et en attendant, je t'envoie plein d'ondes positives et je te dis à très vite dans un prochain épisode.